Je pense que toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là étaient émues, époustouflées, vraiment impressionnées en fait des aptitudes de ces enfants malvoyants. Et qu'il est... Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salut, je suis Emmanuela. Je suis bénévole à Youth Education depuis novembre 2021. J'ai toujours été intéressée par l'engagement civique et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc la période à laquelle j'ai rejoint l'association, c'était tout simplement une période propice parce que j'avais le temps et j'étais disposée à m'engager pleinement dans une organisation. Je suis fière d'avoir pris cette décision à ce moment-là parce que ça m'a permis de donner de moi-même, de donner de mon temps à des causes qui me sont chères. J'en profite pour encourager tous les jeunes à franchir le pas et à rejoindre des organisations de jeunesse pour donner d'eux-mêmes, partager leur savoir, partager leur expérience pour le bien de la communauté. L'activité qui m'a le plus marquée, c'était notre visite à l'Institut des enfants aveugles du Mont-Carmel d'Anyama. Cette activité a eu lieu le 7 mai 2022. Nous avons pris connaissance des difficultés et des besoins de cette organisation. Donc, nous avons décidé de nous mobiliser pour leur venir en aide en passant une journée avec eux. Nous leur avons remis des dons et des équipements pour soutenir leur fonctionnement et contribuer à l'éducation de ces enfants malvoyants. À notre arrivée, j'ai d'abord été touchée par l'accueil chaleureux des enfants. Cette journée nous a permis d'être immergés dans leur quotidien et de voir les efforts abattus par l'équipe dirigeante de cette organisation. J'étais vraiment heureuse de constater que c'était un esprit de famille, un esprit de convivialité qui régnait ce jour-là. La proximité était telle que c'était comme si on se connaissait depuis longtemps, alors que c'était la première fois qu'on passait une journée avec ces enfants. Le moment qui m'a le plus marqué au cours de cette journée, c'était la dictée en braille des enfants malvoyants. Je pense que toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là étaient émues, époustouflées, vraiment impressionnées en fait des aptitudes de ces enfants malvoyants. Parce que avant ça, la plupart des personnes présentes n'avaient jamais été réellement confrontées aux réalités de personnes malvoyantes. La plupart d'entre nous n'ont pas des personnes malvoyantes ou aveugles auprès de nous. Donc, nous ne savons même pas ce que ça représente que d'écrire avec ce système de braille. Donc, j'étais vraiment impressionnée de les voir en train de faire une dictée en braille. Je n'avais jamais rien vu de tel et mon admiration et mon respect pour ces personnes malvoyantes, ces enfants malvoyants qui pourraient être dans un état de tristesse perpétuelle ou dans un état d'abattement, ne l'étaient pas et bravent cette circonstance de la vie pour exceller quand même à l'école et produire de très bons résultats. Donc, c'est vraiment mon moment coup de cœur de cette journée. Si j'ai appris une chose au cours de cette journée, c'est que le handicap n'est pas un frein ou un obstacle à vivre pleinement sa vie, à apprendre et à être intégré en société. C'est un exemple pour nous. La discrimination n'a pas lieu d'être, n'a pas sa place dans notre société. Et tous les enfants, en dépit de leurs circonstances, de leurs handicaps, ont droit à l'éducation, ont droit à un cadre sain et ont le droit de grandir tout simplement dans un environnement qui les encourage, qui les pousse. Je tiens à féliciter l'IRFAM pour son travail et j'enjoins tout le monde, toute la communauté, tous les bénévoles à continuer de soutenir leurs efforts à l'endroit des enfants malvoyants. Youth Education, donneur d'espoir.